Étude biblique, Genèse. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est un honneur de servir Dieu. Aujourd'hui, nous continuons l'étude biblique dans le livre de la Genèse, verset par verset. Nous arrivons au verset 18 et 19 du chapitre 1. Ici se ferme complètement le 4e jour de la création. Le verset 18 dit que c'est pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Cela a été dit par Dieu lui-même en ordonnant la création, établissant fonctions et limites. Ici, il ne s'agit plus de créer, mais de gouverner ce qui a déjà été créé. La lumière gouverne son temps, et les ténèbres ont leurs limites. Ce principe est confirmé par le psalmiste David lorsqu'il a écrit au peuple d'Israël. Celui qui a fait les grandes lumières, le soleil pour gouverner le jour, la lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Il a écrit cela pour rappeler que toute la création fonctionne sous la domination de Dieu. Rien ne fonctionne par hasard ni par désordre, mais par dessein divin. Et quand la Genèse parle de séparer la lumière des ténèbres, elle montre aussi que Dieu ne mélange pas ce qui est différent. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a averti le peuple qui s'éloignait du chemin. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Car quand il n'y a pas de séparation, l'ordre se perd. Puis le texte dit de nouveau que Dieu vit que cela était bon. Dieu évalue son œuvre et la déclare juste devant toute la création. Et le psalmiste David l'a reconnu en adorant Dieu en disant « Que tes œuvres sont nombreuses, ô Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse. Tout ce que Dieu fait a un but et une perfection. » Le verset 19 dit qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin, le 4e jour. Ici, Dieu clôt le processus qu'il avait établi pour ce jour-là. Rien ne reste hors du temps ni hors du contrôle de Dieu. Et le roi sage Salomon a écrit que tout a son temps, et que tout ce que l'on fait sous le ciel a son heure. Car les temps sont entre les mains de Dieu. L'écho de la voix de Dieu.